Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les béliers, signes solaires, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu, bonjour, ce qui va se passer énergétiquement dans ta relation amoureuse, que tu sois en couple, triangulaire ou célibataire. Ici, les vidéos parlent de sentimental. On va regarder tout de suite avec une première carte de l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais utiliser le même que j'ai utilisé le mois dernier. J'ai trouvé les cartes, les énergies, les messages très pertinents. Donc, et puis les illustrations, voilà, vous le savez. J'ai un gros coup de cœur pour le travail de Sandy Tattoo 2.0 que vous pouvez retrouver sur Instagram. C'est pas de la pub, elle me connaît pas, donc voilà. C'est juste un gros coup de cœur et j'aime bien partager les choses que j'aime. Alors, on y va tout de suite avec une première carte. Ici, Bélier, si tu connais pas la chaîne, je m'appelle Rachel. Ici, on explique un petit peu ce qu'on traverse énergétiquement. Il n'y a pas de tout blanc, tout noir. Il y a vraiment aussi cette idée de prendre du recul par rapport à ce qui va être dit ici et de faire de ce qui va être développé ton interprétation à toi en fonction de ce qui rentre dans ta vie. J'utilise également le tarot de la magie verte. Je m'en suis servi pour vos lectures générales pour le mois de novembre. Les vidéos sont toutes en ligne. Il ne te reste plus qu'à aller consulter ton signe solaire, ascendant ou lunaire. Et ici, n'oublie pas d'aller regarder ton signe Vénus. On parle de l'amour. Allez, c'est parti. On y va. Les béliers solaires, ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. Merci du fond du cœur pour tous les nouveaux. J'espère que ce contenu vous plaira. On a quoi qui ressort? Courage, témérité et audace. D'accord. Et on a quoi ici? Béguin, amant, admirateur. On va regarder si une des deux cartes ressortent. Allez, c'est parti. Bélier solaire, ascendant lunaire, Vénus. Novembre 2023. C'est bientôt Halloween. Qui aime les fêtes d'Halloween? Allez, Bélier, on y va. J'ai cette énergie pour toi. On va regarder le message. Pour toi, Bélier. Oh là! Ok, on est dans le dévouement total ici. Sacrifice, abandon, dévotion. Il y a quelque chose à comprendre derrière ça. On va regarder tout de suite avec les tarots. Il y a l'idée d'être vraiment omniprésent pour les personnes. Quelle que soit la situation qu'on vit, quels que soient les événements qu'on traverse. Bon, ne vous sacrifiez-vous si vous considérez nécessaire. Soyez dans le dévouement, mais ne vous oubliez pas les béliers. Allez, on y va. C'est ce message que j'ai pour vous ici en amour. Abandon, on peut parler justement de faire beaucoup de choses pour l'autre parce que on a besoin de se sentir aimé, on a besoin peut-être de reconnaissance, on a besoin d'équilibre. On y va, c'est parti. Bélier, solaire, ascendant lunaire. Je vais chercher 9 énergies, 9 cartes. Bélier, solaire, ascendant lunaire. Novembre, sentimental, couple, triangulaire, amour. Novembre 2023, couple célibataire, triangulaire. Je te mets tout ça en place et je reviens tout de suite. Voilà, tout est en place, ton petit cœur. En tout cas, j'essaye de faire en sorte que ça ressemble à un cœur. Première quinzaine de novembre, deuxième quinzaine, carte bonus qui s'appuie sur toutes les énergies. Si on va retourner tout, on fait une lecture concise et après, on rentre dans la lecture. On attaque directement par les couples. C'est parti. 2 de baguettes, d'accord. La 2 de baguettes, ici, les béliers, vous insuffle une direction à prendre. Il y a peut-être ce sentiment d'être les fesses entre 2 chaises. C'est peut-être par rapport à l'intensité que vous mettez dans l'investissement que vous mettez aussi dans votre relation amoureuse. La 2 de baguette, c'est pas une énergie subie, hein, mais c'est une énergie où à un moment donné, il faut choisir. À un moment donné, prends une position pour t'élever. Il y a une détermination à prendre. Ici, il faut vraiment que tu sois en capacité de te décider quelque chose qui est en phase avec toi. On ne parle pas de séparation de quoi, mais c'est peut-être de décider de changer de comportement, de décider de changer de manière de faire par rapport à des actions que tu mets. On est sur 2 bâtons, de la créativité, des choses qu'on met en place. On retourne tout ça et on y va. 7 de pentacles. Ok. On te parle ici, encore une fois, je vais débriefer après, mais on te parle d'analyser pour voir jusqu'où tu peux aller, vers quoi tu vas. La grande prêtresse. Waouh! Il y a une grande connexion spirituelle ici dans ta relation amoureuse. Il y a quelque chose de très spirituel qu'il est nécessaire de creuser. 9 de baguettes. Pourquoi il y a quelque chose qui te permet... Ok, nostalgie du passé, 9 de baguette. Ok, je crois comprendre. 2 de calice. Bon, c'est canon. 6 d'atamé. Ok, roi de baguette. C'est bien. Et la 7 d'atamé. Aïch. Alors, 7 d'atamé, quand je dis aïch, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas politiquement correct dans votre relation. Ici, on attaque avec les couples. Le 7 de pentacle, suivi de la grande prêtresse et le 9 de baguette. Il y a quelque chose qui te demande beaucoup d'efforts dans ta relation. J'ai le sentiment que tu es sur le mois de novembre dans une phase d'analyse où tu as besoin de te remettre en question.
Je t'en parlais avec la 2 de baguette. Hein. Prends une position, vers quoi tu veux aller, qu'est-ce que tu veux créer, ce vers quoi tu veux aller. Il y a vraiment l'idée de maturer ici ta relation. C'est comme si tu prenais un peu de recul avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, elle fait des choses dans l'intimité, dans le calme. Elle va pas forcément communiquer sur ce qu'elle ressent, sur ce qu'elle est en train de préparer. Parce que tu vas faire une analyse ici au mois de novembre. Tu es peut-être déjà en train de la faire. Hein, c'est des énergies, il n'y a rien de fixe. Mais avec la 7 de Pentacle, tu es possiblement déjà en train de faire une analyse par rapport à ta vie de couple. C'est bien parce que c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue, qu'on cible un petit peu ce qui va et ce qui ne va pas. Avec la 7 de denier, c'est OK. Faisons un petit bilan. J'ai besoin de réfléchir un petit peu sur comment la situation est en train de devenir. Parce qu'il y a peut-être quelque chose, il y a un petit couac ici. Et avec la 6 de calice, il y a peut-être une situation que tu fais tout pour ne pas qu'elle t'échappe. Tu fais tout pour qu'on ne rentre pas dans une routine et t'essayes vraiment avec la 9 de baguette. C'est une énergie qui est un petit peu pesante hein, parce que tu es tout le temps dans la fatigue de persévérer, de t'accrocher. Tu t'accroches à ta relation ici. C'est comme si tu t'accrochais et tu faisais tout. Alors en plus de ça, ça résonne hyper bien avec dis-moi que tu m'aimes. Sacrifice, abandon et dévotion. Donc tu vois, tu fais vraiment beaucoup de choses. Tu mets beaucoup de choses en place pour retrouver dans ta vie amoureuse ici avec ton partenaire ce qui t'a fait vibrer quand vous vous êtes rencontrés. Il y a une nostalgie possiblement, hein, parce que quand on a besoin de faire une analyse et de se retrouver avec son profond intérieur, il y a possiblement ici, pour certains béliers, une demande de l'aide à vos gens qui sont de l'autre côté. Ici, avec la grande prêtresse, on se connecte avec quelque chose d'invisible, d'accord? Je ressens comme pour certains béliers... des demandes, la loi d'attraction, des prières, des choses comme ça, des méditations avec la grande prêtresse, pour demander de vous donner cette force, de continuer à avoir cette force pour vraiment retrouver. Je pense qu'il y a quelque chose qui a fait que votre histoire d'amour, elle n'est pas remise en question du tout, votre histoire d'amour, parce que vous avez la 2 de calice, hein, il y a beaucoup d'amour, mais c'est peut-être une phase qui est compliquée de traverser aujourd'hui. Au niveau de votre relation amoureuse. Il y a une phase qui est un petit peu difficile et vous faites tout pour retrouver ça, pour retrouver les émois des premiers jours, des premières semaines, les premiers bisous, la tendresse, les câlins, l'affection. Là, c'est ce que vous êtes déterminé à aller récupérer. Il y a vraiment cette nostalgie de punaise, on était bien avant, je vais faire en sorte. Et l'intensité que tu mets à aller chercher ça, va porter ses fruits. 2 de coupe. La 2 de coupe, c'est une romance, c'est ton âme sœur, c'est la passion, c'est l'harmonie. On est dans un échange, vous vous regardez droit dans les yeux, il y a quelque chose de chimique qui se passe. Vous avez besoin de vous serrer fort l'un contre l'autre et de ressentir quelque chose de très intense. Ouh là là, je suis partie dans un truc. Est-ce que tu vois l'idée, Bélier? Ça parle, hein, abandon, sacrifice, dévotion. C'est quelque part, tu te sacrifies, mais pas tu sacrifies ta vie, mais tu te sacrifies en portant et en étant déterminé à tout faire, à mettre en place des choses pour que ça soit puissant. 6 d'Atamé. La 6 d'Atamé, c'est la 6 d'épée. On est sur un mental. Il y a possiblement l'idée de prendre du recul ensemble, de voyager. Pas forcément des voyages de malade, hein, à l'autre bout de la planète. Tu prends un week-end, tu prends 2 jours. On va aller vers la Toussaint. C'est l'idée de couper un petit peu. D'accord? C'est l'idée de couper, de prendre du recul. Parce qu'il y a... tu veux profiter il y a des retrouvailles aussi. D'accord? Donc tu retrouves la personne. Tu retrouves ton chéri ou ta chérie. Parce que tu mets beaucoup d'intensité. Parce que tu sais que ta vie de couple, tu sais que ta vie amoureuse ici, elle vaut la peine d'être vécue et qu'il y a beaucoup d'abondance derrière. La 7 de Pentacle, il y a beaucoup d'abondance derrière cette analyse que tu fais. 6 d'Atamé. Il y a aussi l'idée de fonctionner différemment dans votre couple. Le fait que tu vas mettre en place une nouvelle manière d'être pour aller récupérer un petit peu les émois des premiers jours, des premières semaines avec ton chéri, tu vas le retrouver. Et là, c'est comme si, pendant ce temps où tu vas être bien avec ton amoureux, il va y avoir des échanges, des communications. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que ce serait pas bien de faire ça? Il y a quelque chose de très fluide, hein.
Il y a quelque chose de très intense. C'est quelque chose que vous vivez avec votre chéri qui est évident. D'accord? C'est une évidence que vous vivez. C'est l'amour que vous partagez avec votre chéri, c'est une évidence. Mais ne serait-il pas nécessaire de prendre peut-être du temps pour nous, pour remettre un petit peu les compteurs à zéro et fonctionner autrement? Parce que là, on s'est peut-être un petit peu perdu. Parce que si tu as besoin de faire une analyse comme ça, et que tu t'accroches et que tu portes, c'est qu'il y a quelque chose à un moment donné qui vous a échappé, ou rentrer peut-être l'idée de rentrer dans une routine. Et avec ce 6 d'Atame, c'est ok. Maintenant, on va faire des choses. On va mettre peut-être plus communiquer. Dis-moi ce que tu veux faire. Plus de prise de décision. Ne sois pas tout le temps dans l'attente que je prenne, toujours moi, Bélier, les décisions. L'idée, c'est de marcher ensemble ici avec le roi de baguette. Tu resteras, je pense, encore pour le mois de novembre. Peut-être que ça changera. Vous savez, dans les couples, des fois, quand il y en a un qui est en bas, l'autre le tire vers le haut et vice-versa. Et ça, c'est magique. C'est là quand on sait que la personne nous aime vraiment. C'est pas quand tout va bien. C'est pas quand tout le monde est beau, quand tout le monde est jeune, qu'on sait qu'on aime. C'est quand on prend de l'âge, quand on vit des difficultés. C'est là qu'on sent si l'autre nous aime ou pas et qui nous tire vers le haut. Quand on commence à rentrer dans l'âge et que la personne dit « ouais, ben, des trucs cons, je suis en train de m'égarer, mais j'ai besoin de vous l'expliquer. » Une personne vous dit « ah, mais t'as grossi, ah, mais t'as pris des rides, ah, mais t'as des cheveux gris. » En fait, si l'autre en face de vous vous aime, vous, votre personne, à vous, votre intérieur, votre âme, ça, il ne le voit même pas. Il ne le voit même pas parce qu'il vous aime la personne que vous êtes, pas ce que vous représentez. Petite parenthèse fermée, j'avais besoin de vous le dire, je ne sais pas pourquoi. Ici, avec le roi de baguette, vous êtes je pense, de manière permanente, roi de baguette, je pense que tu n'es pas la seule ou le seul bélier ici. Le roi de baguette, dans votre relation, c'est votre relation qui est stable. Cette discussion que vous allez avoir ici avec votre partenaire, ici Bélier, va porter ses fruits parce qu'on va être dans une position où on sait qu'on peut compter l'un sur l'autre. Parce qu'il va y avoir des échanges, c'est toi qui proposes, on fait, on discute, on communique. Mettez un pilier, c'est quand même toi le pilier. Et ce 2 de baguette en carte bonus, c'est que tu seras dans une phase au mois de novembre où il y aura peut-être à plusieurs moments de votre relation des choses à mettre en place. Là, tu vas mettre un nouveau mental. Là, tu vas continuer à t'accrocher pour rechercher les émois du passé. Mais je vais recouvrir cette petite carte qui m'est désagréable à chaque fois que je la pige et que je la mets dans vos lectures. C'est la 7 d'Atame. C'est la 7 d'épée. La 7 d'épée, c'est une déception par rapport à une trahison, des mensonges, des personnes qui vous espionnent. Alors, je ne sais pas si votre couple fait des jaloux, si vous avez un partenaire, pas un partenaire, c'est possiblement que vous avez un partenaire qui est convoité et qu'il faut faire attention autour de vous, pas qu'on essaye de déstabiliser votre place dans votre relation amoureuse ici. Je vais recouvrir la 7 d'Atame. Je ne sais pas pourquoi. D'habitude, quand j'ai une lecture de relation de couple comme ça et que j'ai un 7 d'Atame, 7 d'épée, généralement, je dis faites attention à votre partenaire. Mais là, je ne dis pas faites attention à votre partenaire. Je dis faites attention à qui gravite autour de vous, Bélier. Il y a l'idée d'être vigilante et l'idée de peut-être avoir des personnes que vous n'imaginez pas autour de vous qui ne sont pas bien intentionnées. D'accord? Il y a vraiment cette idée, on a quoi qui s'est retourné? La 4 de coupe, lassitude et la tour. Waouh! On va voir si ça ressort. Et le roi d'épée. La 4 de coupe. Ok. Il y a peut-être une personne... Faites attention, pas attention. Soyez vigilantes et vigilants, les béliers, de bien voir ce qui se passe. Après, l'idée, c'est pas de devenir parano non plus. Qui vous entoure pour déceler avant que ça n'arrive une éventuelle fourberie de la part d'un individu qui pourrait intoxiquer votre couple. 7 d'Atame, les béliers, s'il vous plaît. 7 d'Atame, les béliers. 7 d'Atame. C'est quoi cette 7 d'Atame? La 7 d'épée. Oh punaise, la 10 de bâton. Waouh! La 10 de bâton, elle vient juste après la 9 de bâton. Hein, d'accord? La 10 de bâton, c'est qu'on arrête de porter. Ouh, alors j'ai peut-être un petit indice. Et la 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est d'accepter une défaite. D'accepter une défaite, d'accepter la situation telle qu'elle est. Alors, ça parlera pas à tout le monde, le message que j'ai.
J'ai le sentiment ici que vous avez peut-être, pour certains béliers, découvert quelque chose de la part de votre autre, de votre couple, de votre amoureuse ou votre amoureux. Vous avez peut-être découvert quelque chose ici. C'est pas forcément un adultère. Hein. Ça peut être un mensonge, ça peut être une trahison. Mais là, pour le coup, c'est peut-être quelque chose que votre chéri a fait, a dit. Mais c'est pas d'aujourd'hui. Ça. Là, la 7 d'Atamé pour le fin novembre, c'est l'idée que vous faites tout dans votre relation amoureuse parce que vous l'aimez profondément. C'est votre âme sœur, claire et nette. Et vous essayez en fait de sacrifice, abandon, dévotion, de mettre tout ça en force, de s'accrocher, résilience de votre relation parce que vous avez, par le passé, ça peut être un passé très proche, hein, vous avez peut-être découvert quelque chose, un message, un truc. Et là, c'est l'idée de passer l'éponge là-dessus. C'est l'idée d'accepter que l'être humain peut peut-être peut se tromper, peut faire des erreurs. Mais pour moi, c'est pas une erreur qui est dramatique. Parce qu'on n'a pas la 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est vraiment le cœur blessé. Là, tu as un 5 d'épée. La 5 d'épée, c'est accepte que c'est pas grave. Accepte que s'il y a eu des choses qui ont été faites de la part de l'autre, c'est peut-être qu'il y a eu quelque chose dans ta relation. C'est ni toi ni lui, c'est la relation. C'est pas l'idée de pointer qui que ce soit du doigt. Toujours 50-50, quand à un moment donné, il y a un truc qui va pas, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu de communication, tu étais peut-être trop dans ta bulle, donc tu n'as peut-être pas vu ce qui se passait. Donc là, c'est d'accepter et de lâcher tous tes sacs de culpabilité, de découverte. Alors, je ne suis pas convaincue que ton chéri ou ta chérie est au courant que tu sais quelque chose, que tu as su ce quelque chose. Parce qu'on a la grande prêtresse, elle, qui fait les choses dans les coulisses. Donc, c'est possible que ce soit une situation que tu as découvert il y a un petit moment et que tu fais tout pour retrouver ton homme ou ta femme. Parce que c'est ton âme sœur. Parce que c'est l'homme ou la femme de ta vie. Donc, tu mets tout en place pour retrouver ce que vous aviez vécu. Regarde comme elle est mignonne. Ça, c'est toi et ton amoureuse ou ton amoureux. C'est sympa les béliers, on parle vraiment de sacrifice. Hein. Les petits béliers, la carte sacrifice prend tout son sens. Dévotion, abandon. Abandonne ici ce que tu as entendu, découvert de l'autre. Alors j'avais ce premier message hein, par rapport à une personne qui était possiblement entrée dans ta relation. Peut-être l'idée d'une meilleure amie ou d'un meilleur pote hein, qui a tenté de vous piquer votre chérie. Là, c'est l'idée de, ok, ça s'est pas fait, lâche-la faire. Reste pas campé dessus, pars. 10 de bâton, fin de cycle. Ok. On regarde ce qu'il y a en dos de deck. 5 de calice. 5 de calice, c'est que tu aimerais réécrire l'histoire différemment. Tu pourras pas, bélier. Si c'est ta lecture sentimentale au niveau des couples te parle et que tu as vraiment ce sentiment que tu aimerais que les choses soient différentes, sache que ce qui se passe ici, c'est des expériences de vie qu'il est nécessaire pour toi de comprendre que ça devait être ça que tu devais vivre. Magnifique ici, la carte de la justice pour équilibrer ta vie. Et voilà, prends plus d'indépendance dans ta vie. L'as de baguette, parfait. Parfait. As de baguette, page de pentacle, 9 de pentacle. Ok. Et l'étoile. L'idée ici, les béliers, ce qui est de bien, c'est que tu vas te servir de cette relation qui a été peut-être un petit peu difficile à traverser. Tu vas en tirer des leçons. Parce que par la suite, tu vas vivre ta relation amoureuse. Ça va pas changer. Mais tu vas plus penser à toi. Et ça... Là, ça va un petit peu s'estomper. C'est que tu vas pas être tout le temps dans le don de soi. Tu vas prendre conscience que tu dois penser à toi aussi. Et ça, c'est ce qui va se passer parce que tu vas tirer des leçons de ça. Bélier. Moi, j'ai eu beaucoup de choses à vous dire hein, pour vous les couples. Hein. Il y a eu beaucoup de choses à vous dire. Pour les triangulaires, je pense que vous peinez à vous accrocher à une situation, vous vous sentez seul à bord du bateau. C'est vraiment cette idée-là, dans cette première quinzaine, je vais tout faire et je ressens que l'autre n'est pas du tout conscient et ne réalise absolument pas de tout ce que vous faites pour que la relation perdure. J'avais envie de dire que vous êtes trop dans le sacrifice, alors que je ne l'ai pas mentionné une seule fois pour les couples, mais prends-le au second degré, c'est du général aussi, hein, c'est très important. Je vais juste enlever ça parce que je recouvrirai pour toi triangulaire la 7 d'Atamé.
Donc, ça ne sera pas la même carte, ça ne sera pas la même signification. Mais comme je t'ai dit, tu es le ou la seule à t'accrocher à cette histoire. J'ai le sentiment que tu ressens profondément que c'est en train de t'échapper, que lui ou elle t'échappe. Comme s'il y avait le sentiment que ça arrive à échéance. Tu vas faire tout ton possible ici hein, pour lui ouvrir les yeux. Et tu vas pas forcément lui ouvrir les yeux parce que tu vas faire beaucoup de choses. Et lui, je pense, lui ou elle a des sentiments pour toi ou simplement ce qui vit avec toi le conforte ou la conforte. Donc, il va, avec la 2 de calice, il va te faire sentir qu'il y a une vibration entre toi et elle, et toi et lui. D'accord ? Sentir qu'il y a quelque chose qui mérite qui vaut la peine d'être vécu. Et c'est l'idée aussi, alors faites juste attention parce que, j'aime pas trop dire faites attention parce que c'est trop violent. Soyez vigilante ou vigilant parce que j'ai le sentiment que cette intensité que tu mets à vouloir le garder dans ta vie, lui ou elle le garder dans ta vie parce que tu sens qu'il t'échappe, tu fais une analyse hein, dans un premier temps. Et c'est là que tu dois te rendre compte que waouh, si je bouge pas mes fesses, si je bouge pas mes fesses, je vais le perdre. Mais je vais tout faire pour le garder. D'accord? Ici, ça se passe super bien. Mais là, j'ai le sentiment que derrière cette 2 de coupe, il se cache des paroles qui ne seront pas tenues. Parce que 7 d'Atame ici. Et j'ai le sentiment que le 7 d'Atame, ben, c'est ton non officiel derrière qui, pas qui tient pas ses promesses, mais qui t'a fait croire monts et merveilles. Qui t'a peut-être pas tout dit sur la réalité de la situation. C'est-à-dire que toi, tu t'accroches, tu es déterminé. Comme je te l'ai dit au début, j'ai le sentiment que tu es seul à t'accrocher à ça et à faire beaucoup de choses. Tu es dans une phase où il y a une remise en question qui est claire et nette. Déjà avec la grande prêtresse et la 7 de Pentacle, cette analyse ici de voir... c'est comme si tu te donnais tous les moyens ici pour vraiment pas que ça s'arrête. Mais à un moment donné, il va falloir que tu te positionnes ici et savoir vraiment si ça vaut la peine d'être tout le temps dans le don de soi, d'être tout le temps la seule ou le seul à s'accrocher à cette relation, sachant que derrière, j'ai le sentiment que ça ne suit pas en même temps, ça ne suit pas de la même manière. La 6 d'Atame, il faut que tu prennes soin de toi et que tu libères quelque chose. J'ai le sentiment que dans un premier temps, hein, pour le mois de novembre, on est en 2 phases ici. Le premier temps, tu t'investis, tu t'impliques. Et là, tu vas te rendre compte que c'est quelque chose de passionnant. À un moment donné, tu vas peut-être passer une soirée qui va être très intense avec ton chéri ou ta chérie. Et le lendemain, il y a une prise de conscience avec cette 6 d'Atame et 6 d'épée. C'est waouh, qu'est-ce que je suis en train de vivre là en fait? J'ai besoin de quelque chose de plus stable pour moi, de plus en accord avec qui je suis, quelqu'un qui me donne plus de valeur, quelqu'un qui me respecte peut-être un peu plus, pour qui je compte plus, qui démontre plus. La 6 d'Atame, quand on part, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hein, les béliers, en triangulaire. C'est qu'on a besoin d'évasion, on a besoin de se changer les idées, on a besoin de remettre des compteurs à zéro ici. Et peut-être que le fait de prendre du recul ici, tu vas reprendre le pouvoir, donc ce 9 de bâton ici, où tu portes, où c'est lourd, tu t'accroches, la résilience, c'est quelque chose de difficile, je me sens seule à bord du bateau. Tu vas la transformer grâce à cet échappatoire que tu vas peut-être prendre un peu de temps pour toi, tu vas peut-être prendre du recul, tu vas peut-être comprendre quelque chose. Et tu vas dire, ok, il faut que je m'impose là. Et peut-être que derrière cette 7 d'Atame, il y a la découverte d'un message, la découverte d'une parole, quelque chose que tu vas apprendre qui n'est pas plaisant. Parce que la 7 d'Atame, c'est pas bon, hein. La 7 d'Atame, 7 d'épée, c'est les fourberies, les mensonges, les trahisons, les manipulations. Faut fuir les 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a qui ressort? La 8 de pentacle. La 8 de pentacle, c'est s'investir pour que rien ne nous échappe. Là, c'est pour recouvrir la 7 d'Atame. Hein, et la 4 de coupe. La 4 de coupe, c'est une lassitude. Une lassitude parce que là, ici, avec la 8 de pentacle, tu t'investis de manière très méticuleux, parce que tu veux découvrir quelque chose plus loin. Tu veux comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que veut dire ce message, qu'est-ce que veut dire cette absence, qu'est-ce que veut dire... Il y a quelque chose de néfaste derrière la 7 d'épée ici, dans ta relation triangulaire. Il y a quelque chose de pas bon. Prends du recul et va regarder la vidéo, parce que si tu la regardes tout de suite ici, fin octobre, novembre, ça ne te parlera peut-être pas forcément tout de suite, et c'est normal. D'accord? Donc retourne voir la vidéo mi-novembre, fin novembre. Et tu me dis en commentaire ce qui se passe. Qui est-ce qui t'a fait du mal? Que je vais aller lui botter les fesses. Non, ça c'est pas bien les gars. Putain. Allez, 7 d'Atame, on va recouvrir s'il vous plaît. 7 d'Atame pour les triangulaires bélier, triangulaire novembre s'il vous plaît. 7 d'Atame. Et ce qui est dingue, c'est que
malgré tout ce qui se passe là, je ressens, un contrôle. Un contrôle de la situation. Je ressens que tu es très serein. Malgré qu'il y a cette découverte. Je me sens dans une zénitude. Faut que la personne en face de toi fasse attention à son matricule. Parce que je pense que tu es dans une capacité à gérer les choses qu'il ou elle ignore. On a quoi cette datamé? 3 de pentacle, tu vois. On avait la 8 tout à l'heure. Alors quand je dis toujours, hein, quand j'ai la 3 et la 8, c'est qu'on s'investit à fond. Là, c'est l'idée de s'investir. Tu vas peut-être demander de l'aide à une pote, à un pote, pour décrypter ici ce qui est en train de se passer. La 3 de pentacle, tu demandes un petit peu d'être avec quelqu'un, un allié, une alliée. Viens, il faut qu'on essaye de savoir ce qui se passe de ci ou de ça. Et on a quoi derrière? La 8 d'épée. Waouh, 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 ça va un peu t'embourber ici. Hein. La 8 d'épée, et tu vois, on est encore sur le mental. Hein. La 7 d'atamé, c'est un mental. Il y a peut-être des mensonges hein, qui se trimballent. Hein. Et le cavalier de coupe. Tu lui redonnes une chance. La reine d'épée, mais tu vas t'imposer. Ok. 5 de bâton, il va y avoir des disputes après. Et tu vas lâcher l'affaire. Et pour le mois de décembre, tu vas peut-être conclure à une définitive séparation. Prends du recul. Mais je te sens dans une zénitude. C'est comme si tu disais, bah là, écoute, ça va être la dernière chance, là. On va voir un peu ce qui se passe. 5 de calice. Ça t'embête que ça prenne une proportion pareille, en fait. La 5 de calice, c'est punaise. Finalement, j'ai fait beaucoup de choses. Je me suis beaucoup investie. Mais au final, il y a une prise de conscience que c'était pas pour toi. 5 de calice, c'est la justice. Ça va te permettre de te retrouver. Et sache que quand la vie te libère de certaines situations, c'est qu'elle te réserve quelque chose de beaucoup plus beau pour toi ici, Bélier, en triangulaire. Donc, si ça va pas, ok, persévère, donne-toi à fond. Et si tu vois qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à faire, tu sais ce qu'il te reste à faire. Pour les célibataires, on est dans une phase où tu as du mal à digérer une trahison du passé. Tu campes sur ça. Là, tu es en plein travail de guérison intérieure. Une grande prêtresse, ça a de pentacle. C'est comme si tu pesais les choses de manière officielle dans ta tête. C'est ok. C'est comme si il y avait vraiment ce sentiment pour les béliers célibataires, les mois passés, que vous aviez fait semblant de vous mettre face à une situation qui vous a été traumatique, pesante, blessante. Et là, pour de vrai, maintenant, mois de novembre, ok. Maintenant, je veux avancer. Donc, il faut vraiment que je me pose les bonnes questions. Il faut vraiment que je réfléchisse à cette situation. Mais pour de vrai, sincèrement, avec une implication. D'accord? Et ça va être difficile pour toi parce que quelque part, tu avais peut-être fui, entre guillemets, tes responsabilités de faire face à ce qui t'a été difficile. Il y a peut-être une séparation que tu subis et qu'il est difficile pour toi de te remémorer et de te dire, ok, maintenant, il s'est passé quoi? Comment je peux faire? Là, le sacrifice, l'abandon et la dévotion, c'est de se dire, ok, sacrifier quelque part son bien-être qui n'est que mensonge pour toi. Parce que quelque part, tu as étouffé ce que tu vas révéler à toi-même. Tu vas te révéler à toi-même. Tu vas te mettre en face de toi et tu vas dire, ok, moi, Bélier, là, j'en ai chié. Il faut que je me pose les bonnes questions. Il faut que j'approfondisse que je n'ai plus ce petit tiroir qui s'ouvre et qui se referme tout le temps dans ma tête de cette blessure que j'ai subie. Ça va pas être un long fleuve tranquille. Ça va être quelque chose qui va être difficile parce que ça va remonter à chaque fois à la surface. 6 de calice, 2 de calice, 7 d'atamé. Le mois de novembre, tu vas être dans un travail de guérison par rapport à une blessure, par rapport à une trahison, un mensonge d'un ex. Et là, c'est l'idée de vraiment faire face à la situation telle que tu la ressens au fond de toi. Ça va pas forcément être simple. Ça va un petit peu te remuer parce qu'il y a un peu de nostalgie ici. D'accord? La 7 de pentacle, tu vas te donner les moyens dans la matière de faire face à ta situation. Ok, maintenant, j'en ai bavé, il faut que je me rétablisse. Tu mets en action des choses concrètes. La grande prêtresse, tu vas prendre un grand soin de toi. Tu vas prendre grand soin de toi, tu vas aller chercher au plus profond de tes entrailles le pourquoi du comment. C'est comme si
Et ça, c'est canon, Bélier, en tout cas, si ça te parle. C'est comme si tu étais dans une situation où tu te remettais en question et pour dénicher au fond de toi, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas été. C'est comme s'il y avait peut-être cette situation où tu t'étais mise en victime pendant toutes ces semaines ou tous ces mois en te disant « Oui, il m'a quitté, il aurait pas dû, c'est un enfoiré. » Voilà, tu vois l'idée. Et là, c'est tu te remets en question avec la grande prêtresse ici. Tu prends conscience. Ça va être difficile. Tu vas peut-être prendre conscience à un moment donné que chacun a ses torts dans cette relation. Chacun a ses torts dans cette ex-relation. Tu prends conscience que, ok, il y a des choses que j'ai pas bien faites. Mais en même temps, s'il y a des choses qu'on n'a pas bien faites, c'est parce qu'il y avait quelque chose qui coinçait. Donc tu vas mettre des choses en place de manière très intense, sans lâcher le morceau. Tu vas te déterminer. Tu vas rentrer vraiment dans une discipline incroyable. Tu vas prendre tes responsabilités ici. Essayer de dénicher le pourquoi du comment. Ce qui est bien, hein, c'est que tu prends beaucoup de recul. Et ça, c'est la grande prêtresse qui va t'aider à ça. Parce que tu vas avoir cette capacité de prendre du recul et de comprendre qu'il y a eu des choses qui n'ont pas été... et que ça ne pouvait plus aussi l'être. C'est comme si tu allais réaliser que, évidemment, c'était stérile tout ça. Il ou elle ne me convenait plus. Maintenant, il faut que je parte et que je laisse tranquille mon cerveau. Peut-être que tu essayais d'enterrer une éventuelle culpabilité que là, tu vas mettre au grand jour, qui va être difficile d'assumer quelque part. Mais ça, c'est pas grave parce que tu vas très bien le gérer. Tu vas très bien le gérer parce que roi de baguette derrière. Et c'est cette décision-là que tu prends avec la 2 de baguette là. La décision que tu prends tout le mois de novembre de prendre conscience, de réaliser que oui, il y a peut-être des choses que j'ai pas forcément bien faites. Il y a peut-être des choses qui ne me convenaient pas. J'ai peut-être trop insisté. Je suis peut-être moi, quelque part, responsable de m'être pris un mur parce que j'ai trop cherché à garder ou à vivre alors que c'était plus. Tu t'impliques, t'intensifies, on force et là on tombe. Et là tu vas prendre conscience de tout ça. Qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Le truc, c'est que fin novembre, tu sais que ça, c'est la première quinzaine. Et là, c'est la 2e quinzaine. D'accord? Mais c'est pas figé. Ça peut s'intervertir. Ça peut même être du mois dernier. Et ça peut même partir jusqu'en décembre. Ok? Le roi de Pentacle, c'est que tu arrives à prendre, reprendre le pouvoir sur ta vie. Dans un premier temps, tu prends conscience. Tu travailles, tu réalises. Tu veux traiter les choses de manière sincère. Pour toi, tu le fais là. Tu le fais pour toi. Tu reprends cette assurance avec le roi de baguette. Tu vas mettre des nouvelles choses en place dans ta vie. Mais si tu penses que ça va mieux, si tu penses que ça va mieux, que tu as réalisé des choses, que tu es officiellement dans un mouvement mental différent, parce que la 6 d'épée, ici, c'est pas forcément l'idée de prendre un week-end ou quoi que ce soit, de partir pour mieux se retrouver. Là, pour moi, c'est ton mental qui est en train de switcher sur une autre manière d'être. Tu reprends le pouvoir. Alors derrière, ne réaccepte pas la même chose. Parce que la 7 d'Atamé, je vais recouvrir. Pour vous, les célibataires, la 7 d'Atamé, c'est l'idée que... Et c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours que quand on est bien dans sa vie ou des choses comme ça, qu'on réalise, hop, les petites pourritures refont surface. Avec le 7 d'Atamé, c'est l'idée. Ne laissez pas rentrer des personnes toxiques dès lors où ils vous ont, à un moment donné dans votre vie, dénigré, rabaissé, intoxiqué. Ne les laissez pas revenir. S'il vous plaît, les béliers. Ne sois pas docile. Tu es en force, donc j'ai confiance. Tu as le roi de baguette. Mais il y a l'idée d'avoir un petit péteux qui refait surface. On va recouvrir, parce que je vais être convaincue de ce qui se passe ici. Bélier, les célibataires pour novembre. On a quoi pour le 7 d'Atamé, s'il vous plaît, les béliers? 7 d'Atamé, on a quoi pour les béliers? 7 d'Atamé, novembre, les célibataires. On a quoi pour vous? Bélier. C'est quoi là, cette trahison? Le page de bâton. Punaise, ne remets pas le couvert. Ouh, bélier. Page de bâton, c'est que tu vas remettre de nouvelles intensités derrière. Tu fais comme tu le sens. Tu fais comme tu le sens. Et la 3 de pentacle. Oh là là.
La 3 de pentacle avec le page de bâton, j'ai le sentiment que tu vas relaisser une chance à une personne qui t'a fait du mal. 4 de coupe, tu vas prendre conscience que tu t'es planté. Punaise. 6 de coupe, regarde comment tu t'accroches au passé. Hein. Tu as 2 fois la 6 de coupe. Ouais. Et ça, c'est une personne du passé. Hein. C'est une personne qui t'a blessé. Si tu fais un boulot sur toi, si tu te sacrifies pour que tu ailles mieux, ne retombe pas dans le panneau, bélier. Chariot. 3 d'épée. Oh putain. Chariot, pardon. Chariot et 3 d'épée. Il y a plusieurs possibilités. Soit tu fais une bêtise, que tu t'investis avec cette personne, que tu y emménages avec, tu pars à l'autre bout du monde et tu te rends compte que trahison totale. Soit tu le laisses partir. J'aime bien quand je vous donne 2 possibilités parce que moi, je ne vous dis pas ce que vous avez à faire. Et ça, c'est vous qui avez votre propre libre arbitre. Ça, c'est très important. Soit tu le laisses partir et ça te blesse profondément. Mais moi, je préfère la deuxième option. C'est parce qu'il n'est pas pour toi. Il ou elle n'est pas pour toi. 7 de coupe, il y a des opportunités derrière. Roi de pentacle. Oui, laisse-le partir. 4 de pentacle, protège-toi, magicien. Prends soin de toi. Voilà, punaise. J'ai le sentiment que tu es dans une phase de codépendance, de dépendance affective. J'ai besoin de quelqu'un pour... Si c'est un 7 d'épée, tu le laisses pas rentrer, bélier. Regarde, qu'est-ce qu'il a dans son dos. Il va te faire mal à ton cœur. Non. Bélier. Dis à Tata Rachel, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi en commentaire. Ah non, tu te laisses pas faire. Hein. Allez, on va regarder ici. Il va falloir que vous fassiez preuve d'intuition avec l'oracle des visions de Ciro Marchetti. Ça va être à toi d'y mettre un petit peu de ta personne et tu vas te connecter à ton toi profond, grande prêtresse, et tu vas essayer de voir ce que cette carte, elle te dit. Sur ces illustrations, il n'y a ni de mots-clés, ni de titre, rien du tout. Il y a l'illustration, évidemment, et le numéro de la carte. Donc, peut-être qu'en numérologie, tu pourras décrypter quelque chose. Je t'invite ici à t'imprégner de la carte que je vais te montrer et de voir qu'est-ce qu'elle te raconte. Bien sûr, j'ai donné des petits indices un petit peu de ce que je ressentais, moi, pour tous les signes. Alors, peut-être que je t'en donnerai aussi. Bélier, qu'est-ce qu'on a pour toi? T'es prête? Tu vas être prête à faire un screen? Oh, j'adore. Je l'ai déjà eu pour un des signes, je ne sais plus lequel. Alors, il est nécessaire de regarder tous les détails. Il est même nécessaire de regarder l'heure de la pendule. Il y a une lettre, il y a un oiseau. Réflexion, le téléphone, le bouquet. Il y a fou, c'est incroyable. Ah, incroyable. J'ai vraiment ce message-là. Hein, je te donne un petit indice de ce que je ressens. Tu me diras en commentaire qu'est-ce que tu en penses. Que tu es dans l'attente de recevoir un appel de ce toxique-là. Bélier, ne le laisse pas rentrer. Ne le laisse pas rentrer. Voilà, Bélier, j'espère que cette lecture t'aura un petit peu aidé. Prends du recul, c'est de la lecture générale. Je n'ai pas vos informations personnelles. Ce n'est pas une consultation privée. Donc, prends du recul. Il y a vraiment cette idée de sacrifice pour tous, hein, pour tous les béliers, couple triangulaire et célibataire. C'est vraiment l'idée d'être dans le don de soi. Pour certains, ça porte ses fruits. Pour d'autres, malheureusement, ça cacahuète un petit peu. Mais c'est bien, c'est des expériences. Je te fais des bisous, bélier. Abonne-toi, partage, like. Tu sais comment ça se passe pour soutenir mon travail. Va sur Instagram très prochainement. Je pense que je vais commencer décembre pour Noël. Voilà, ce petit cadeau que je vais continuer à faire en 2024. Je vais faire des petits quelque chose tous les jours. Tous les matins, vous aurez peut-être une petite carte, un petit message, un petit quelque chose dans une atmosphère agréable. Fais-moi des bisous. Je te fais des bisous, bélier. Prends soin de toi. Prends soin de toi. Et puis, va regarder aussi tes vidéos. Concernant la période automnale, dans tes 12 maisons, j'ai traité ça. C'est super sympa. J'ai découvert un autre format que je vais continuer de faire. Je te fais des bisous. Prends soin de toi, bélier. Puis, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.